Tu as vu du feu toute ta vie, des bougies, des feux de camp, une cuisinière allumée. Tu frottes une allumette, et soudain, les flammes apparaissent. Mais pose-toi une vraie question. Pourquoi le feu existe-t-il? Pas comment l'allumer, pas comment l'éteindre. Mais pourquoi cette chose étrange apparaît soudainement dans l'univers? La plupart des gens ne se posent jamais la question. Le feu brûle, il éclaire, il détruit, point final. Et pourtant, quand tu comprends vraiment ce qu'est le feu, tu découvres quelque chose de si profondément lié à la nature, aux atomes, à l'énergie et même au soleil, que tu ne regarderas plus jamais une flamme de la même façon. Commençons par quelque chose de très simple, presque banal. Imagine un morceau de bois, un vieux tronc sec, oublié là depuis des années, peut-être même depuis des décennies. Il ne bouge pas, il ne change pas. Il semble parfaitement inerte. Autour de lui, il y a de l'air. Pas un peu d'air, des milliards de molécules d'oxygène, invisibles, en mouvement permanent. Elles heurtent le bois sans arrêt, à chaque seconde, sans pause, jour et nuit. Le bois est là, l'oxygène est là. Ils coexistent depuis très longtemps, et pourtant, il ne se passe strictement rien. Pas de flamme, pas de chaleur, pas même une étincelle. C'est étrange quand on y pense vraiment, car le bois n'est pas une matière neutre. Il est riche en carbone. Et l'oxygène, lui, a une attirance très forte pour le carbone. En chimie, on pourrait presque dire qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Quand un atome de carbone et un atome d'oxygène réussissent à s'assembler, ils forment une molécule beaucoup plus stable et cette transformation libère une énorme quantité d'énergie. Autrement dit, le système préférerait être dans cet état-là. C'est plus confortable, plus stable, plus reposant pour les atomes. Alors la vraie question n'est pas « pourquoi le feu apparaît-il ?» La vraie question est « pourquoi le feu n'apparaît-il pas tout le temps? Pourquoi ce morceau de bois ne s'enflamme-t-il pas spontanément alors qu'il est littéralement entouré de ce dont il a besoin pour brûler? Pourquoi l'univers ne s'embrase-t-il pas en permanence? La réponse tient dans une idée fondamentale, souvent invisible, mais absolument essentielle. Vouloir réagir ne suffit pas. Les atomes peuvent préférer un état plus stable, mais pour y arriver, ils doivent franchir un obstacle. Entre le bois intact et le feu, il existe une sorte de mur invisible, une barrière énergétique. À température ambiante, les atomes bougent, oui. Ils vibrent, ils se cognent. Ils se croisent sans arrêt. Mais ils ne vont pas assez vite. Ils se touchent brièvement, puis se repoussent. Encore, et encore, et encore. Des milliards de collisions, sans réaction. C'est comme deux personnes séparées par une colline. Elles aimeraient se retrouver dans la vallée de l'autre côté, mais tant qu'elles n'ont pas assez d'élan pour grimper la pente, elles restent chacune de leur côté. Le bois et l'oxygène sont exactement dans cette situation. Ils sont coincés dans ce qu'on appelle un état métastable, un état qui n'est pas le plus stable possible, mais qui peut durer indéfiniment tant que rien ne vient le perturber. Voilà pourquoi un morceau de bois peut rester 1000 ans à l'air libre sans brûler. Voilà pourquoi nous ne nous enflammons pas spontanément en respirant. Voilà pourquoi le monde est étonnamment stable. Il manque toujours le déclencheur, une étincelle, une flamme, une montée de chaleur, quelque chose qui donne, ne serait-ce qu'à quelques atomes, l'énergie suffisante pour franchir la barrière. Et dès que cela arrive, le calme apparent disparaît. Imagine une balle posée au fond d'une vallée. Elle est là, immobile. Elle pourrait être ailleurs, dans un endroit beaucoup plus bas, beaucoup plus stable. De l'autre côté de la vallée se trouve un trou très profond, un endroit où la balle serait définitivement au repos. Un état plus confortable, plus stable, plus naturel. La balle, en quelque sorte, voudrait y aller. Mais entre elle et ce trou, il y a une colline. Pas une falaise spectaculaire. Une pente douce, presque invisible, mais suffisante pour l'arrêter. Si tu donnes un léger coup à la balle, que se passe-t-il? Elle roule un peu. Elle monte la pente. Puis elle ralentit. Et finalement, elle redescend et revient à sa place. Tu peux répéter l'expérience autant de fois que tu veux. Tant que l'impulsion n'est pas assez forte, la balle n'atteindra jamais le trou. Pour qu'elle y arrive, il faut lui donner juste assez d'énergie pour franchir le sommet de la colline. Une fois ce point dépassé, tout change. Elle n'a plus besoin d'aide. Elle tombe d'elle-même, accélère et s'enfonce dans le trou. Cette colline, c'est la barrière. L'énergie nécessaire pour la franchir, c'est l'énergie d'activation.
Et maintenant, remplace la balle par des atomes. Dans l'air, les atomes d'oxygène se déplacent sans cesse. Dans le bois, les atomes de carbone sont là, solidement attachés à leurs voisins. À chaque instant, des milliards de collisions ont lieu. Les atomes se heurtent, se frôlent, se touchent brièvement, puis ils se repoussent et repartent, chacun de leur côté. Encore, encore et encore. Ce balai ne s'arrête jamais. Alors pourquoi ne réagissent-ils pas? Parce que, tout comme la balle, ils n'ont pas assez d'énergie pour franchir la colline. À température ambiante, les atomes bougent, mais pas assez vite. Ils vibrent, mais pas assez fort. Ils se rapprochent, mais jamais suffisamment longtemps ni suffisamment près. Ils essaient, en quelque sorte, mais chaque tentative échoue. Ils atteignent la pente, puis redescendent. Voilà pourquoi le bois peut rester des siècles entouré d'oxygène sans brûler. Voilà pourquoi l'air que tu respires ne te transforme pas en torche vivante. Voilà pourquoi le monde n'est pas en feu en permanence. Ce n'est pas parce que les réactions sont impossibles, c'est parce qu'elles sont bloquées, bloquées derrière cette colline invisible qu'on appelle l'énergie d'activation. Mais dès que quelques atomes reçoivent assez d'énergie, par une flamme, une étincelle, une montée de chaleur, ils franchissent enfin le sommet. Et à partir de là, il n'y a plus rien pour les arrêter. Maintenant, changeons une seule chose. Chauffe le bois. Pas beaucoup, pas encore un incendie. Juste assez pour perturber l'équilibre tranquille qui régnait jusque-là. À mesure que la température monte, quelque chose d'invisible commence à se produire. Les atomes à l'intérieur du bois se mettent à vibrer un peu plus vite. Ce n'est pas spectaculaire. Rien ne brille encore. Rien ne crépite. Mais à l'échelle microscopique, tout change. Parmi ces milliards d'atomes, quelques-uns, seulement quelques-uns, reçoivent enfin l'énergie suffisante. Eux seuls parviennent à grimper jusqu'au sommet de la colline invisible. Ils s'approchent assez près des atomes d'oxygène. Et cette fois, ils ne rebondissent pas. Ils s'accrochent. Au moment précis où le carbone et l'oxygène se lient, quelque chose de fondamental se produit. De l'énergie est libérée. Beaucoup d'énergie. Cette énergie ne disparaît pas. Elle se transforme immédiatement en agitation. Les atomes voisins se mettent à vibrer plus vite. Ils se cognent plus fort. Ils gagnent, eux aussi, la capacité de franchir la barrière. À leur tour, ils réagissent. À leur tour, ils libèrent encore plus d'énergie. Et là, le processus s'emballe. Ce qui n'était qu'un événement isolé devient un phénomène collectif. Une réaction déclenche 2 réactions. 2 en déclenchent 4. 4 en déclenchent 8. La croissance n'est pas linéaire. Elle est explosive. En une fraction de seconde, ce sont des millions, puis des milliards d'atomes qui franchissent la barrière presque en même temps. C'est à ce moment précis que le feu naît. Pas lentement, pas progressivement, mais brutalement. Comme une avalanche qui démarre avec un simple flocon. Comme une foule immobile qui se met soudain à courir. Comme un barrage qui cède après avoir résisté longtemps. Avant, rien ne se passait. Après, tout s'embrase. Ce basculement soudain est la signature du feu. Il n'apparaît pas parce que la matière change de nature, mais parce qu'un seuil a été franchi. Une fois ce seuil dépassé, le feu s'auto-entretient. La chaleur qu'il produit devient le carburant des réactions suivantes. Chaque réaction alimente la suivante. La boucle est fermée. C'est pour cela que le feu surgit d'un coup, et c'est pour cela qu'il est si difficile à arrêter. Voici une idée absolument fondamentale, et pourtant souvent mal comprise. La chaleur n'est pas une chose. Ce n'est pas une matière. Ce n'est pas un fluide invisible qui s'écoule d'un objet à un autre. Il n'existe aucun liquide chaud qui passerait du feu vers ta main. La chaleur, c'est un mouvement. Plus précisément, la chaleur, c'est la vitesse à laquelle les atomes et les molécules bougent. À l'intérieur de toute matière, même celle qui semble parfaitement immobile, les atomes vibrent en permanence. Ils oscillent, tremblent, se heurtent les uns aux autres. Quand ils bougent lentement, nous appelons ça froid. Quand ils bougent vite, nous appelons ça chaud. Il n'y a rien de plus mystérieux que ça. Alors, que se passe-t-il quand un feu brûle? Dans la flamme, les réactions chimiques libèrent de l'énergie. Cette énergie ne flotte pas dans l'air comme une substance étrange. Elle est immédiatement transformée en agitation. Les atomes commencent à vibrer de plus en plus violemment. Ils se cognent, se déplacent, accélèrent dans tous les sens. Et quand tu approches ta main du feu, tu ne ressens pas le feu lui-même.
Tu ressens des atomes furieusement agités qui viennent percuter les atomes de ta peau et leur transmettent leur mouvement. Tes propres atomes se mettent alors à vibrer plus vite. Ton cerveau interprète cette augmentation soudaine de mouvement comme une sensation de chaleur, puis de douleur si ça va trop loin. Le feu, vu de près, n'est donc pas un objet. C'est une région de l'espace où les atomes sont entrés dans une frénésie de mouvement. Et voici le point crucial. Quand des atomes de carbone et d'oxygène se lient, ils libèrent de l'énergie. Cette énergie accélère les atomes autour. Ces atomes accélérés frappent d'autres atomes. Ces nouveaux atomes accélérés peuvent, à leur tour, franchir la barrière énergétique. Ils réagissent. Ils libèrent encore plus d'énergie. Et le cycle recommence. Le feu se nourrit de sa propre chaleur. La chaleur produite n'est pas un simple effet secondaire. C'est le moteur même du phénomène. Chaque réaction chimique rend les suivantes plus probables. Chaque liaison formée rend d'autres liaisons possibles. C'est ce qu'on appelle une boucle de rétroaction, un processus qui s'amplifie lui-même. Tant que cette boucle reste intacte, tant qu'il y a assez de combustible, assez d'oxygène et assez de chaleur, le feu continue. Il ne vit pas, il ne veut rien, mais une fois lancé, il suit inexorablement la logique de l'énergie et du mouvement. Et c'est précisément pour cela que le feu est à la fois fascinant et terriblement difficile à arrêter. D'où vient réellement le bois? La réponse semble évidente, instinctive, presque impossible à remettre en question. Du sol. Après tout, on plante une graine dans la terre, on l'arrose. L'arbre pousse à partir du sol. Donc, logiquement, l'arbre vient du sol, n'est-ce pas? Eh bien non. C'est l'une des plus grandes illusions de la nature. En réalité, presque toute la matière d'un arbre vient de l'air. Oui, de l'air que tu respires. Ce qui paraît encore plus étrange, c'est que cet air semble totalement immatériel, invisible, sans poids. Et pourtant, c'est là que se cache la substance même du bois. Les arbres aspirent du dioxyde de carbone, le CO2, présent dans l'atmosphère. Chaque molécule de CO2 contient un atome de carbone solidement lié à 2 atomes d'oxygène. Or, ce carbone, c'est la brique fondamentale de la vie végétale. C'est lui qui constitue le tronc, les branches, les feuilles, les fibres du bois. Mais il y a un problème immense. Le carbone et l'oxygène sont très fortement liés. Ils n'ont aucune raison de se séparer spontanément. Les arracher l'un à l'autre demande énormément d'énergie. Et c'est là qu'intervient le véritable héros de l'histoire, le soleil. Grâce à la lumière solaire, les plantes disposent d'une source d'énergie colossale. Photon après photon, elles utilisent cette énergie pour casser les liaisons entre le carbone et l'oxygène. Elles gardent le carbone. Elles l'assemblent, le transforment, le tissent patiemment en bois, en feuilles, en racines. Et l'oxygène, elles n'en ont pas besoin. Pire encore, pour les premières formes de vie, l'oxygène était un poison. Alors, les plantes s'en débarrassent. Elles le rejettent dans l'atmosphère comme un simple déchet. L'oxygène que tu respires n'est pas un cadeau fait à l'humanité. C'est un sous-produit de la photosynthèse, une poubelle biologique à l'échelle planétaire. Pendant des milliards d'années, les plantes ont rejeté de l'oxygène dans l'air, jusqu'à transformer complètement l'atmosphère terrestre. Le sol, lui, joue un rôle bien plus modeste qu'on ne l'imagine. Il fournit de l'eau, quelques minéraux, des éléments en quantité infime. Ces minéraux, tu les retrouves d'ailleurs après la combustion du bois. Ce sont les cendres. Tout le reste, la masse immense du tronc, des branches, du bois que tu brûles, provient du carbone capturé dans l'air et de l'eau tombée du ciel. Autrement dit, un arbre est essentiellement de l'air solidifié par la lumière du soleil. Et quand tu brûles ce bois, tu renvoies simplement ce carbone dans l'atmosphère, là d'où il venait au départ. Le cycle se referme. Le feu et les arbres font exactement le même travail, mais en sens opposé. Le feu, lui, rassemble. Il prend du carbone et de l'oxygène séparés et les force à se lier. Quand cette liaison se forme, elle libère une grande quantité d'énergie. Cette énergie jaillit sous forme de chaleur et de lumière. C'est la flamme que tu vois danser. Les arbres, eux, font l'inverse. Ils prennent ce que le feu produit, le dioxyde de carbone. Et au lieu de laisser le carbone et l'oxygène rester ensemble, ils les séparent. Mais cette séparation est extrêmement coûteuse. Elle ne peut pas se produire toute seule. Il faut une source d'énergie puissante, constante, inépuisable. Cette source, c'est le soleil. À chaque instant,
Des milliards de photons frappent les feuilles. Chaque photon transporte un minuscule paquet d'énergie. Les arbres capturent cette énergie, non pas en une fois, mais patiemment, photon après photon, jour après jour, année après année. Ils utilisent cette énergie solaire pour faire un travail précis, arracher le carbone à l'oxygène. Le carbone est conservé. Il est assemblé en longues chaînes, en fibres, en structures solides. C'est ce carbone qui devient le tronc, les branches, le bois. L'oxygène, lui, est rejeté. Il s'envole dans l'air, inutile pour la plante, mais essentiel pour le reste de la vie sur Terre. Et voici l'idée centrale. Le bois est de l'énergie solaire figée dans la matière. Chaque morceau de bois est une batterie naturelle, une réserve d'énergie accumulée lentement. Pendant des années, l'arbre a capturé la lumière du soleil et l'a enfermée dans des liaisons chimiques invisibles. Ces liaisons retiennent le carbone à distance de l'oxygène. Elles sont tendues, chargées d'énergie potentielle comme un arc bandé. Quand tu brûles du bois, tu ne crées pas de l'énergie, tu la libères. Tu relâches d'un seul coup tout le travail que le soleil a accompli patiemment sur des décennies. La flamme qui éclaire la pièce, la chaleur qui réchauffe l'air, ce n'est rien d'autre que la lumière du soleil, retardée dans le temps. Le feu est donc la libération brutale de ce que les arbres ont lentement construit. Une histoire de stockage, puis de restitution. Une danse éternelle entre le soleil, la matière et le feu. Quand tu prends une bûche et que tu la poses dans la cheminée, tu fais plus que simplement mettre du bois dans un feu. En réalité, tu libères de la lumière solaire stockée depuis des années. Regarde attentivement la flamme qui danse et scintille devant toi. Chaque lueur, chaque éclat, chaque point lumineux que tu vois n'est pas nouveau. C'est le soleil lui-même, capturé dans le bois, qui revient à la surface. Comment est-ce possible? Pendant toute sa vie, l'arbre a travaillé pour accumuler cette énergie. Photon après photon, année après année, le soleil frappait les feuilles. Chaque rayon était absorbé, transformé et stocké sous forme de liaisons chimiques dans le bois. Chaque fibre, chaque tronc, chaque branche n'est en réalité qu'un véritable réservoir d'énergie solaire, figé, prête à être libérée. Et quand tu allumes la bûche, tout change. Les réactions chimiques permettent au carbone et à l'oxygène de se réunir à nouveau. Cette réunion libère toute l'énergie qui avait été patiemment accumulée par le soleil sous forme de chaleur et de lumière. Ce que tu vois n'est rien d'autre que le soleil d'il y a 5 ans, 10 ans, parfois 50 ans, se matérialisant sous tes yeux. Le feu n'est pas simplement une flamme, c'est la libération d'une lumière et d'une énergie ancienne, emprisonnées par l'arbre pendant des années. C'est un voyage du temps, du soleil jusqu'à ta cheminée. En d'autres termes, chaque bûche brûlée est un petit morceau du soleil qui revient temporairement sur Terre. La lumière, la chaleur, le mouvement des atomes, tout cela est le résultat du travail patient de l'arbre et de l'énergie solaire capturée, enfin rendue visible et tangible. Le feu n'est donc pas seulement un phénomène chimique. C'est le soleil qui se rappelle à nous, un pont entre des décennies de photosynthèse et l'instant où tu sens sa chaleur sur ta peau. Et toi, tu brûles aussi. Oui, toi, mais à une échelle beaucoup plus subtile et beaucoup plus lente. À l'intérieur de tes cellules, chaque molécule de carbone provenant de ta nourriture rencontre de l'oxygène. Et là, exactement le même processus chimique que dans une flamme se produit. Le carbone et l'oxygène se lient, l'énergie est libérée, mais contrairement au feu qui éclate soudainement, ton corps le fait avec une maîtrise extrême. Pas de flamme, pas de destruction, juste de l'énergie soigneusement capturée et transformée en mouvement, en chaleur, en lumière biologique. En réalité, tu es un feu ralenti, un feu contrôlé, régulé, qui fonctionne en permanence sans se consumer. Chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque mouvement que tu fais est le produit de cette combustion silencieuse à l'intérieur de toi. Tu n'as peut-être jamais pensé à toi comme à un feu, mais en vérité, le même processus fondamental qui fait danser les flammes dans ta cheminée se passe à l'échelle microscopique dans ton corps, tout le temps. Le soleil envoie sa lumière, une énergie colossale, constante, qui traverse l'espace jusqu'à notre planète. Les plantes la captent, photon après photon. Elles l'utilisent pour construire leur corps, fixer le carbone, stocker patiemment cette énergie dans chaque feuille, chaque tronc, chaque branche. Puis viennent les animaux, et nous-mêmes.
En mangeant les plantes ou d'autres animaux, nous libérons cette énergie, lentement, avec précision, sous forme de chaleur, de mouvement, de vie. Et parfois, la nature prend un raccourci spectaculaire. Tu allumes une bûche dans la cheminée et tout ce travail patient est libéré en un instant. La lumière, la chaleur, le mouvement, tout revient d'un coup. Le carbone retourne dans l'air, le dioxyde de carbone remonte dans l'atmosphère, prêt à être capturé à nouveau par une plante. Le cycle continue, éternellement. Le feu n'est pas une aberration. Ce n'est pas une catastrophe, ni un phénomène mystérieux qui surgit sans raison. Le feu est une fenêtre sur la mécanique intime de l'univers. Il révèle comment l'énergie circule, comment la matière se transforme, comment le soleil, la vie et la chimie se répondent dans une danse sans fin. Regarder une flamme, c'est contempler ce cycle ancien, puissant et parfaitement orchestré. Il reste une question immense. Pourquoi le soleil brille-t-il avec une chaleur aussi incommensurable? Pourquoi cette boule de feu lointaine est-elle capable de nourrir la vie, de remplir les arbres d'énergie, de faire danser les flammes de nos cheminées et même de brûler en silence dans nos propres cellules? Mais ça, c'est une autre histoire. Une histoire qui nous emmènerait au cœur de l'univers, bien au-delà du bois, du feu et du souffle de nos vies. Pour l'instant, laisse simplement cette pensée te traverser. Chaque flamme que tu vois, chaque étincelle que tu sens, chaque souffle de chaleur est le reflet du soleil qui travaille depuis des milliards d'années pour transformer la lumière en vie, en feu, en énergie.